Lorsque vous ressentez pour la première fois l'envie de cultiver quelque chose qui n'appartient pas naturellement à votre code postal spécifique, votre instinct initial est généralement de construire vers le haut. Vous regardez la neige qui recouvre le sol et vous croyez qu'il vous faut construire une forteresse contre les éléments. Je vois des gens faire ça chaque année. Ils vont dans les grandes surfaces et achètent ces serres en plastique fragiles. Ou peut-être construisent-ils une armature en tuyaux de PVC et l'enveloppe de plastique de serre coûteux. Puis vient le défi du chauffage. Vous faites courir des centaines de mètres de rallonge sur l'herbe humide, branchant des radiateurs d'appoint ou des lampes chauffantes, essayant désespérément de maintenir la température de l'air à quelques degrés au-dessus du point de congélation. Vous passez vos nuits à surveiller les prévisions météorologiques, craignant une coupure de courant ou redoutant que le vent ne déchire le plastique. Vous luttez contre l'hiver et l'hiver gagne généralement. C'est une façon épuisante de cultiver de la nourriture. Le problème n'est pas votre dévouement. Le problème est que vous menez une bataille en surface, là où le temps est le plus violent. Lorsque vous construisez une structure sur un sol gelé, vous entourez vos plantes d'air froid de tous les côtés. Vous devez payer pour chaque degré de chaleur que vous ajoutez. Ce n'est pas un système. C'est une urgence constante. J'ai fait ça pendant des années et j'ai dépensé plus d'argent en électricité que les fruits n'en valaient. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de regarder l'air et que j'ai commencé à regarder la terre que les choses ont changé. Nous avons tendance à penser que le sol est froid parce que la surface gèle, mais ce n'est que la peau. Au fond, la terre est une batterie. Elle retient la chaleur de l'été bien après les premières neiges. En ignorant cette batterie, vous travaillez plus que nécessaire. Et si vous n'aviez pas besoin de chauffage? Et si vous pouviez cultiver un figuier ou un citronnier en janvier sans une seule rallonge? La solution que j'ai trouvée ne m'a pas coûté des milliers de dollars. Elle m'a coûté environ 30 dollars et un peu de sueur. Ce n'est pas une nouvelle invention. C'est une vieille méthode qui repose sur une vérité simple. Si vous voulez échapper au froid, vous ne construisez pas des murs plus hauts. Vous creusez un trou. Il s'agit de travailler avec la masse thermique de la planète plutôt que d'essayer de chauffer l'air libre. C'est silencieux. C'est invisible pour les voisins. Et ça change votre façon de voir l'hiver. J'appelle ce système un piège à soleil. Bien que vous puissiez l'entendre appelé serre enterrée ou même walipini dans certains cercles, le nom importe moins que la physique qui le sous-tend. Le changement fondamental ici est de réaliser que la terre sous vos pieds n'est pas seulement une matière solide sur laquelle construire, mais une énorme batterie thermique qui se charge tout l'été. Lorsque vous construisez une serre standard en surface, vous construisez essentiellement une tente dans un congélateur. Vous avez une fine couche de plastique séparant vos plantes du refroidissement éolien et des températures inférieures à zéro. Mais lorsque vous creusez, vous entrez dans un monde différent. Dans la majeure partie des États-Unis, une fois que vous descendez sous la ligne de gel, généralement à environ 90 ou 120 cm de profondeur, la température du sol se stabilise. Elle oscille autour de 10 degrés toute l'année, qu'il y ait un blizzard ou une vague de chaleur en surface. Cette base de 10 degrés est le moteur secret de tout ce système. Si vous essayez de garder un citronnier en vie en février, partir de 10 degrés C est beaucoup plus facile que de partir de 23 degrés. Vous ne demandez pas au soleil de faire tout le gros du travail. Vous lui demandez simplement de faire l'appoint. En enfonçant la structure dans le sol, nous utilisons la masse de la terre pour modérer les variations. Les parois du sol absorbent de la chaleur pendant la journée, lorsque le soleil pénètre et libère ensuite lentement cette chaleur dans la fosse la nuit, lorsque la température baisse. Cela fonctionne exactement comme un âtre en pierre dans une vieille ferme, rayonnant de la chaleur longtemps après que le feu se soit éteint. Vous échangez la volatilité de l'air contre la stabilité du sol. Le meilleur aspect de cette approche est que le matériau de construction principal est entièrement gratuit. C'est simplement la terre que vous possédez déjà. Quand je dis aux gens que j'ai construit un espace de culture tropicale pour 30 dollars, ils supposent que j'ai récupéré du bois ou utilisé des déchets, mais la réalité est que 90% de la structure est simplement le trou lui-même. Les 30 dollars ont entièrement servi au vitrage, le couvercle qui laisse entrer la lumière. Tout le reste n'est que géométrie et travail. Vous n'avez pas besoin de fondation en béton. Vous n'avez pas besoin d'une charpente traitée sous pression pour les murs, et vous n'avez certainement pas besoin d'un système de chauffage. Vous construisez une poche de résistance contre l'hiver. Et contrairement à un tunnel haut qui génère une facture d'électricité mensuelle,
La fosse ne demande rien une fois qu'elle est creusée. Elle reste là, silencieuse et efficace, faisant son travail simplement en existant. Cela change votre relation avec le froid parce que vous cessez de craindre la température de l'air et commencez à faire confiance à la température de la Terre. Maintenant, nous prenons la pelle. C'est la partie la plus difficile de tout le système. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Vous ne construisez pas une structure temporaire. Vous aménagez un élément permanent. Pour votre première tentative, n'essayez pas de construire une cathédrale. Je recommande de commencer avec une empreinte de 1,2 mètres sur 2,4 mètres. Pourquoi? Parce que les matériaux de vitrage standard, qu'il s'agisse d'anciennes portes coulissantes en verre ou de feuilles de polycarbonate, ont généralement ces dimensions. Vous creusez le trou pour qu'il corresponde au couvercle, et non l'inverse. Vous devez creuser à au moins 90 à 120 cm de profondeur. C'est non négociable. Si vous vous arrêtez à 60 cm, vous êtes pendant toujours dans la zone de gel. Vous devez creuser suffisamment profondément pour que le fond de la fosse touche cette terre stable à 10 degrés May dont nous avons parlé. Pendant que vous creusez, ne transportez pas cette terre. Empilez-la sur le côté nord de votre trou pour créer un talus. Cela a deux objectifs. Cela sert de brise-vent contre les coups de vent hivernaux du nord et cela élève la paroi arrière de votre fosse. Vous voulez que le côté nord soit plus haut que le côté sud, créant une pente. La terre sur laquelle vous transpirez est votre isolation. Empilez-la épais et tassez-la bien. Il y a un détail crucial qui ruine la plupart des débutants. L'eau. Si vous creusez simplement un trou dans un sol argileux, vous n'avez pas construit une serre. Vous avez construit une baignoire. Quand les pluies d'automne viendront, elle se remplira et vos arbres se noieront. Vous devez vérifier votre drainage avant de planter quoi que ce soit. Je creuse un petit trou d'essai au fond de la fosse et le remplis d'eau. S'il ne se draine pas en 1 heure, je creuse un puissard plus profond au centre, environ 60 cm plus bas que le sol, et le remplis de gravier grossier. Cela donne à l'eau un endroit où aller pendant qu'elle s'infiltre lentement. C'est une étape ennuyeuse, mais si vous la sautez, le système échoue. Vous créez un espace de vie sous terre. Vous devez donc gérer l'hydrologie autant que la température. Une fois le trou creusé et le drainage mis en place, vous devez le recouvrir. C'est la partie piège de l'équation. C'est là que le budget de 30 $ entre en jeu. Si vous sortez et achetez de nouvelles vitres de serre à double vitrage, vous avez défait le but de ce projet avant même de commencer. Vous devez récupérer. Le meilleur matériau que j'ai trouvé pour cela est plus simple que vous ne le pensez. D'anciennes portes coulissantes en verre ou des portes de douche. Les gens les jettent constamment. J'ai trouvé les miennes dans un magasin Habitat de revente locale pour 5 $ la feuille, mais je les ai aussi vues sur le trottoir le jour des poubelles. Elles sont trempées, elles sont solides et elles laissent très bien passer la lumière. Si vous ne trouvez pas de verre, une feuille de polycarbonate à double paroi est la seule chose que je recommanderais d'acheter neuve. Mais même alors, vous pouvez souvent trouver des chutes de chantier de construction plus importants. L'astuce ne consiste pas seulement à poser une fenêtre sur le trou. Il s'agit de l'angle. Il faut se souvenir que le soleil d'hiver est paresseux. Il reste bas à l'horizon, traînant sur le ciel du sud. Si vous posez votre fenêtre à plat sur le sol comme un puits de lumière, ce soleil d'hiver bas frappera le verre et rebondira. Vous voulez que la lumière pénètre, pas qu'elle se reflète. Pour ce faire, vous devez incliner votre vitrage vers le sud. C'est pourquoi nous avons empilé ce talus de terre sur le côté nord, à l'étape précédente. Vous posez le haut de votre cadre sur ce haut talus et le bas au niveau du sol, créant une pente. Vous visez un angle qui capte le soleil de face à midi en décembre. Vous n'avez pas besoin d'un rapporteur ou d'un diplôme en mathématiques seul pour cela. Regardez simplement où se trouve le soleil à l'heure du déjeuner, au cœur de l'hiver, et orientez votre verre vers lui. Cela se termine généralement par une pente raide d'environ 45 degrés ou plus selon l'endroit où vous vivez. Cet angle aigu fait deux choses. Premièrement, il agit comme un entonnoir pour ces précieux photons, les poussant profondément dans la fosse pour frapper le mur arrière. Deuxièmement, il évacue la neige. Quand une forte neige tombe, vous voulez qu'elle glisse pour ne pas bloquer la lumière ou écraser votre verre. Le dernier détail ici est le joint. Vous pouvez avoir le meilleur verre et l'angle parfait,
Mais si le vent peut siffler sous le cadre, vous perdrez toute votre chaleur en 1 heure. J'utilise de lourdes pierres ou des sacs de sable pour alourdir les bords du cadre, là où il rencontre la terre. Ce n'est pas nécessaire d'être joli. Il faut juste que ce soit hermétique. Vous construisez essentiellement un châssis froid qui tire sa chaleur de la terre plutôt que de l'air. Lorsque vous posez ce verre et le scellez hermétiquement, vous avez officiellement terminé le piège. Maintenant, le soleil entre, frappe le sol sombre au fond, se transforme en chaleur, et cette chaleur est retenue, captive par la terre et le verre. Le soleil est votre moteur pendant la journée, mais la nuit est là où vous gagnez ou perdez la guerre. Vous devez comprendre un fait simple et brutal concernant le verre et le polycarbonate. Ce sont de terribles isolants. Ils sont conçus pour laisser passer l'énergie, pas pour la retenir. Une vieille vitre simple a une valeur R d'à peine 1. Cela signifie qu'aussitôt que le soleil disparaît sous l'horizon, toute cette chaleur que vous avez emprisonnée dans le sol veut s'échapper directement dans le ciel nocturne glacial. Si vous laissez cette vitre découverte, la physique travaillera contre vous. La chaleur à l'intérieur de la fosse rayonnera directement à travers le vitrage et à l'aube, la température intérieure sera presque la même que l'air extérieur. Vous aurez un citronnier gelé et vous aurez perdu votre temps. Vous devez couvrir le système. C'est aussi simple que cela. Chaque soir, quand la lumière commence à faiblir, je sors avec une pile d'isolants. Cela n'a pas besoin d'être de la haute technologie. J'ai utilisé de vieilles couvertures en laine, des feuilles d'isolant rigides que j'ai trouvées sur un chantier de construction et même des sacs de feuilles. Le but est de poser un couvercle lourd sur le verre pour emprisonner la chaleur qui monte de la terre. Vous mettez essentiellement un chapeau sur la cheminée. Je pose l'isolant sur le vitrage, puis je jette une bâche par-dessus le tout pour empêcher l'humidité. Cela me prend 2 minutes. Cet acte simple de couvrir le verre fait la différence entre un gel intense et une agréable température de 10 degrés à l'intérieur de cette fosse sombre et isolée. La terre libère lentement la chaleur qu'elle a absorbée toute la journée, et la couverture la maintient exactement là où les plantes en ont besoin. Mais le danger n'est pas seulement le froid, c'est la chaleur. Cela semble fou en janvier, mais une journée d'hiver ensoleillée peut cuire une plante dans un petit espace. Si le soleil est ardent et que l'air extérieur est à 6 degrés Celsius, l'intérieur de cette fosse peut facilement atteindre 32 ou 38 degrés Celsius si vous ne faites pas attention. Ce genre de variation stresse les plantes. Cela les réveille quand elles devraient se reposer ou cela brûle leurs feuilles. Vous devez être le thermostat. Lors de ces belles journées d'hiver clair, vous devez entrouvrir le couvercle. Entrouvrez le verre d'1 ou 2 centimètres pour laisser s'échapper l'excès de chaleur. Vous essayez de maintenir un climat stable et ennuyeux. Pas des montagnes russes. Vous voulez le garder suffisamment frais pour que les plantes restent en dormance ou à croissance lente, mais suffisamment chaud pour qu'elles ne gèlent jamais. Cela devient un rythme, une tâche quotidienne qui vous connecte à la météo. Ouvrez-le avec votre café le matin. Fermez-le avant le dîner. Maintenant que la structure retient la chaleur, nous devons parler de ce qui y vit réellement. Vous n'allez pas cultiver des bananes dans une fosse de 1,2 au Michigan à moins d'ajouter de la chaleur supplémentaire. Et cela va à l'encontre de tout le but d'un système passif. Vous devez être réaliste quant à ce que ce microclimat offre. C'est un espace frais, humide et protégé, pas une forêt tropicale. L'objectif ici n'est pas nécessairement une croissance rapide au milieu de janvier. L'objectif était la survie et une avance massive sur le printemps. Vous recherchez des plantes qui peuvent supporter les nuits fraîches, mais qui ont besoin de protection contre le gel intense. Pour moi, le roi incontesté du piège à soleil est le figuier. Les figuiers sont incroyablement résilients. Ils veulent naturellement entrer en dormance en hiver, perdant leurs feuilles et dormant pendant le froid. Dans un jardin standard, un hiver rigoureux les fait mourir jusqu'au sol, et ils passent tout l'été à ne faire que repousser leur bois au lieu de produire des fruits. Dans la fosse, les racines restent confortables dans ce sol à 10 degrés, et les branches ne voient jamais le gel mortel. Elles peuvent ressembler à des bâtons morts en décembre, mais en février, alors que la neige est encore empilée dehors, ces bourgeons éclateront. Au moment où vos voisins ne feront que planter leurs petits pois, vous aurez un figuier avec un feuillage complet et des fruits déjà en formation. Les agrumes sont l'autre culture qui prospère ici. Plus précisément, les variétés plus résistantes comme les citrons, Meyer ou les kumquats.
Contrairement aux figues, ils gardent leurs feuilles. Ils ont donc besoin de cette lumière que nous avons si difficilement capturée avec notre verre incliné. Ils resteront dans la fosse, verts et heureux, pendant que le monde extérieur est gris. Ils ne pousseront pas vite pendant les jours les plus sombres. Ils se mettent en pause, mais ils conservent leurs fruits. La clé avec les agrumes dans une fosse est la patience. Vous n'essayez pas de forcer une floraison. Vous maintenez simplement le moteur au ralenti jusqu'à ce que les jours rallongent. La plus grande erreur que les gens font une fois les plantes en place est de les noyer. Vous devez vous souvenir que l'évaporation dans une fosse couverte est presque inexistante. Le vent ne dessèche pas le sol et le soleil ne le cuit pas. Si vous arrosez selon un calendrier comme vous le faites en été, vous ferez pourrir les racines en un mois. Je vérifie le sol à la main en enfonçant mon doigt de quelques centimètres. S'il semble même légèrement frais et humide, je m'en vais. Au cœur de l'hiver, je n'arrose peut-être qu'une fois toutes les 6 semaines. Vous voulez que le sol soit vivant et spongieux, pas un marécage. C'est un environnement calme et lent, et vos soins doivent correspondre à ce rythme. Vous faites moins, mais vous observez plus. Le véritable retour sur investissement ici n'est pas l'argent que vous économisez sur un sac de citron. Cela se produit un mardi matin de février, lorsque le vent hurle et que le sol est gelé dur comme du fer. Vous marchez jusqu'à cette fosse, balayez une couche de neige du verre et ouvrez le couvercle. Une bouffée d'air chaud et humide vous frappe le visage, sentant la terre mouillée et les feuilles vertes. Vous vous baissez et cueillez une figue fraîche ou un citron meilleur qui a mûri pendant que le reste de votre jardin dormait profondément. Lorsque vous goûtez ce fruit, vous réalisez que ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est un morceau d'été stocké. Son goût est différent de ce que vous achetez au magasin, parce qu'il n'a pas parcouru 3000 km en camion. Il était juste là dans votre jardin à vous attendre. Ce moment change votre façon de voir l'épicerie. Vous réalisez que vous êtes un peu moins dépendant de cette chaîne d'approvisionnement. Vous n'aviez pas besoin du réseau électrique pour maintenir cet arbre en vie. Vous n'aviez pas besoin de chauffage. Vous aviez juste besoin de la masse thermique de la terre et d'un morceau de verre récupéré. Il y a une confiance tranquille qui en découle. Il ne s'agit pas de thésauriser de la nourriture ou de se préparer à une catastrophe. Il s'agit de construire un système qui fonctionne, que vous y fassiez attention ou non. Vous échangez l'anxiété contre la prévisibilité. Vous cessez de considérer l'hiver comme un ennemi à combattre et commencez à le voir comme une autre saison à gérer. Vous n'avez pas besoin de sortir et de creuser tout votre jardin ce week-end. Vous n'avez pas besoin de louer une excavatrice ou d'acheter une cargaison de bois d'œuvre. Mon conseil est de commencer petit. Essayez juste une fosse d'essai. Trouvez un endroit qui reçoit une bonne lumière du sud, peut-être juste 1,2. Creusez-la profondément. Trouvez une vieille contre-fenêtre et plantez une chose robuste. Voyez comment la température se maintient. Observez comment la neige glisse sur le verre. Si cela fonctionne, vous pourrez toujours en creuser une autre l'année prochaine. Mais pour l'instant, prenez juste une pelle. Si cette histoire change votre façon de voir le sol gelé de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous mettons au jour la sagesse et l'histoire antique que le monde moderne a essayé d'enterrer. Commencez à planter votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de la Terre sera révélé très bientôt.